Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Akai et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle, parce qu'aujourd'hui on va tenter de soulever le mystère de l'Ultra Instinct, alias Migate no Gokui. Alors histoire de se lancer un petit défi, si jamais cette vidéo atteint les 1000 pouces bleus, j'ai bien dit les 1000 pouces bleus, je m'engage à faire un classement des puissances dans Dragon Ball Super en compagnie d'un invité assez spécial. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Embrouillez la petite et maintenant collez la petite. Collez, 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 collez la petite. Collez, 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 collez la petite. Zanga, 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 zanga la petite. Zanga, 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 zanga la petite. Bon, avant de commencer à chercher les origines de l'Ultra Instinct, nous allons d'abord le définir. Il s'agit d'un état mental très rare et très avancé. Il est difficile à maîtriser pour les dieux de la destruction, ce qui n'est pas le cas des anges qui eux le maîtrisent totalement. Les utilisateurs peuvent réagir automatiquement à n'importe quelle menace sans avoir besoin de la reconnaître et leur corps peut s'adapter tout seul au combat. Bon, nous ne connaissions pas cette technique avant l'épisode 100-910 durant lequel Goku apparaîtra pour la première fois sous cette forme Migate no Gokui. Et pourtant, nous avions déjà vu cette forme il y a fort longtemps dans Dragon Ball Super, et ce, sans le savoir. En effet, rappelez-vous, durant l'entraînement de Whis, Goku et Vegeta, celui-ci avait tout simplement utilisé la technique du Migate no Gokui pour esquiver les attaques de Goku et Vegeta combinés, tout en observant les fleurs épanouies. Histoire de vous donner un autre exemple, dans le manga papier, durant le Zen Exhibition Match, et ouais, reste en kiff sur mon accent anglais, Beerus utilise l'Ultra Instinct contre les dieux de la destruction, ce qui lui permet de se battre contre plusieurs dieux en même temps. Bon, par la suite, il se fera bloquer par Mosco, ce qui montre bien que celui-ci ne maîtrise pas totalement cette forme. Enfin bon, essayons maintenant de soulever le mystère en ce qui concerne cette forme. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le dimanche 12 novembre, et aujourd'hui a été diffusé l'épisode 115 de Dragon Ball Super. Et dans cet épisode, à la toute fin, nous voyons Goku revenir à la forme Ultra Instinct, et pas n'importe comment, je m'explique. Avant de revenir à cette forme, nous avons eu un moment totalement noir, un peu comme si Goku faisait le vide dans son cerveau, et cela m'a fait me rappeler la transformation de Goku en SSJ3. En effet, lors de son passage en Super Saiyajin 3, nous avons pu observer que Goku effectue un travail intérieur sur lui-même afin de compléter sa transformation. Mais alors, quel est le rapport entre le SSJ3 et le Migate no Gokui? Eh bien, c'est le fait de revenir à un état primitif. Je m'explique. L'Ultra Instinct, comme son nom l'indique, est une forme instinctive d'une entité. Il s'agit donc de revenir à sa forme de base tout en faisant le vide sur ce qui nous entoure. Et comme on a pu le remarquer dans le TV Special de l'épisode 115, Goku a éveillé cette forme après avoir consommé la majeure partie de son ki et donc après avoir frôlé la mort de près. En effet, lorsque Goku s'est pris le Genkidama de plein fouet, il était si proche de la mort que ce fut l'élément déclencheur de l'éveil de cette forme. Durant l'épisode 115, Goku a gaspillé tout son ki, ou du moins une grande partie, contre Kefla, en utilisant le SSJ Blue qui sera ensuite combiné au Kaioken. Je pense donc que pour éveiller cette forme, il faut d'une part être un génie du combat, mais aussi avoir travaillé d'arrache-pied pour toujours se surpasser. Donc non, Kale, Caulifla, Hit, Freezer et j'en passe ne pourront jamais atteindre ce niveau. Mais le deuxième élément, qui est le plus important, c'est que la personne ait été poussée à un tel point que son instinct prenne le dessus afin de garantir une protection primordiale. Voilà, c'en est fini de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu histoire qu'on atteigne les 1000 likes et n'oubliez pas de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux afin qu'elle soit vue par un grand nombre de personnes. Sur ce, prenez soin de vous. Allez, Jané Jané!